Alors copains, c'est Bart, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de montage ainsi que de test du kit la Beasts, donc du BlackBerry PI4 modèle B. Donc j'ai pas touché depuis, donc on va redécouvrir en fait les pièces et on va faire le montage et on va le démarrer. En fait, ce kit est prêt pour l'emploi, donc on verra après lors du démarrage ce que ça va nous donner. Donc Raspberry, ça peut être fait comme un serveur, ça peut être fait comme une console. Donc pas mal de choses. Donc le câble d'alimentation avec son interrupteur pour l'allumage. Donc on a un USB, un port micro USB 2 et un port HDMI pour brancher à l'écran d'ordinateur ou une télé. Voilà, vous voyez. Donc comme ça, vous allez vous remémorer ce qu'il y avait dedans. Donc de la visserie ici. On va laisser ça de côté. Ça, on s'en fout. Alors, donc là, c'est le boîtier. Ici. Vous voyez. Donc, on va mettre ça là. Vous avez ici une carte, un lecteur de carte USB-C. Type C. On a ici, oula, les refroidissements du processeur. Un ventilateur. Voilà. Le tournevis qui va avec. Et vous avez ici la carte micro SD qui a été livrée également avec. Donc voilà ce qu'on a. On a le kit complet et bien sûr le BlackBerry. Donc là, hop, je range un peu mon bazar. Hop. Donc modèle 2 Go de RAM. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de déballage, les caractéristiques, j'aurais dit vite fait. Donc un processeur 64 bits quad-core Cortex A72, 2 Go de RAM, 2 ports HDMI, support 4K, 2 ports USB 3, 2 ports USB 2, port Ethernet gigabit. Donc du Wi-Fi 802 BGNAC, Bluetooth 5. Voilà, une alimentation 5 volts, 3 ampères. It's a good. It's very, very good. Alors, c'était là que je vais ouvrir, il me semble. Voilà. Donc là, ouais, rien de particulier ici. On va le laisser dessus d'ailleurs. Hop. Tac. Et voilà. Donc voilà ce qui compose le kit complet. Pour 90 €, vous avez en fait vraiment un kit complet. Vous n'avez pas à vous soucier, voilà, je vais acheter ça, je vais acheter ci, cela. Vous avez vraiment le kit complet. Alors, on va commencer l'opération. Donc voilà les petits ports ici, USB 2, USB-C. Voilà, donc là c'est la lecture de la carte mémoire et on va démarrer notre installation. Alors, comment ça va se passer? Donc il va falloir que j'ouvre ça. Voilà. Donc ça s'ouvre. On va pousser comme ça. Et ça va se mettre. Alors, faut que je me plante. Faudra pas que
plante. Oui, donc c'est comme ça parce que je vois ici, il y a le port, ici, le support du port jack 3.5. Voilà. Comme ça, voilà. Donc on est good là-dessus. Les petits patins qui vont avec, ça fait toujours plaisir. Donc ça se remet dans ce sens. Tout simplement. Vous voyez. Alors. Donc là, on a la carte, la lecture de la carte mémoire. Voilà. Vous voyez, donc là, ça nous donne accès à la carte mémoire. Donc là, les USB, jack, et là, tout ce qui est périphérique, RJ, USB 3 et USB 2. Et là, on a accès également au reste des périphériques. Alors, donc le ventilateur, je suis en train de regarder. Donc, ça se monte. Ah oui, ici, comme ça. Ça va se monter ici, là. Et vous avez la visserie ici, les 4 vis noires qui vont se visser dessus tout simplement. Donc ça, c'est déjà calé. Donc le refroidissement du processeur, on va mettre ça directement dessus. Voilà, c'est comme ça. C'est pas très dur, hein, c'est pas très dur non plus. Hein. C'est comme du Lego, quoi. Donc il faudra monter le truc. Alors il arrive déjà avec la carte. En fait, la carte, elle n'est pas là par hasard parce que du coup, vous avez déjà, alors, je sais pas ce qui est installé dessus, mais on vérifiera également. Voilà, vous avez déjà une patte qui est dessus. Donc on va mettre ça comme ça pour dissiper un petit peu la température. Pour le moment, voilà, on est bon. Pour ce qui est du ventilateur, donc ce qui est bizarre, c'est que on va voir les vis. Ça fait un peu chelou, mais bon, c'est comme ça. Voilà, vous avez les vis ici pour la ventilation. Donc, comme ça, et puis ça se branche ici. Vous voyez. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de visserie. Hein. Donc, c'est monté en 5 minutes. Top chrono. Donc, vous mettez les vis ici. Les 4 vis. Voilà, je fais vraiment toutes les étapes. Hein, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé. Il y en a un en plus que je salue. Il n'a pas arrêté de me dire quand est-ce que c'est fait. C'est vrai que moi, je déballe et puis après, je fais le test un peu plus tard. Donc, voilà, vous voyez. Donc, ça va être comme ça. Là. Voilà. On va mettre les 4 vis. Voilà, ce qui est chelou, c'est que ça va se voir après. À moins que ça soit dans l'autre sens, je suis bête. Voilà, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. C'est mieux. Voilà, c'est plus discret, on va dire. Voilà, c'est beaucoup plus discret, oui. Au lieu de voir des vis inox, on verra quasiment rien.
étant donné qu'elles sont noires. Je sais pas vraiment si c'est efficace de mettre un ventilateur, étant donné qu'il y a déjà du refroidissement passif qui va diffuser. Après, voilà, c'est pas non plus des fusils. Voilà, vous n'allez pas faire non plus un truc officime avec. Hein. À mon avis, voilà, le refroidissement passif suffira largement pour dissiper le peu de température. Mais voilà, il était dans le pack, je le mets. Comme ça, vous verrez aussi comment ça se monte. C'est pas non plus dur, on va dire. Hop. Donc voilà, c'est un kit. L'avantage de ces kits sur mesure, c'est que vous pouvez pas vous planter. C'est qu'il y a tout de fourni avec. Voilà. Hop. Vous voyez, le tournevis qui va avec. Ça se sert assez facilement. Il faut quand même serrer un peu, au risque de perdre votre ventilateur. Voilà. Je pense pas qu'il y ait d'autres alimentations. Donc bien sûr, vous pouvez avoir d'autres périphériques, vous voyez, caméra, AV, à placer après, hein, forcément. DMNAP ici et là. Donc là, c'est pas le cas de ce kit. Voilà. Donc ça, c'est fait. Non, c'est pas comme ça, mec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ah oui, il y a le câble qui gêne. Donc je le passe là. Faut faire attention au câble de ne pas l'abîmer. Voilà, faites ça délicatement. Alors je vérifie juste que le ventilateur passe. Je pense pas que en fait c'est soit l'un ou l'autre, il me semble, hein, parce que là les fixations. Et pourtant on dirait que ça passe. Hein. Ouais, bah écoutez, c'est l'un ou l'autre. Bon. Donc voilà, donc soit c'est l'un ou l'autre au niveau de la refroidissement, mais c'est pas grave, on va le démarrer comme ça. Donc là, la bébête est prête. Il suffit après juste d'insérer la carte mémoire qui a déjà en fait un système, je crois que c'est une OBS, d'installer dessus. Voilà. Donc ça c'est good. Après, vous avez ici, donc en USB-C, le câble d'alimentation qui se branche dans ce sens. Et vous avez le port HDMI ici qui se met là aussi également. Voilà. Donc, il est prêt à être branché. Tac.
Et nous, ce qu'on va faire, on se retrouve juste après pour le démarrer pour la première fois, voir ce que ça nous donne. N'oubliez pas bien sûr aussi de brancher soit un clavier ou une souris bien sûr pour faire fonctionner directement. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, le premier démarrage, voilà, de ce BlackBerry. Bon. Une barre en couleur. Sans plus. Voilà, donc je me suis connecté, vous voyez, en Wi-Fi, parce que sur Raspberry Pi 4, vous avez du Wi-Fi. Donc là, vous voyez sur la carte qui a été livrée avec, vous voyez, on a LibreAlec, Kodi, pourquoi pas. Après, vous pouvez, voilà, vous pouvez installer tout ça, Raspbian. Donc nous, on va laisser ça. Bien sûr, vous pouvez changer après toute configuration. Donc vous pouvez, le Raspbian, vous voyez ici, il vous met recommandé pour que vous puissiez l'utiliser. Après, ça dépend à quel intérêt vous voulez l'utiliser, vous voyez. Donc là, c'est la console. Vous voyez, l'AK. Installé. Voilà, tout dépend, vous voyez. Il vous donne tout ce que Noobs, vous voyez. Build. Donc à vous de choisir après. Donc on va partir sur ça, nous. Et vous voyez, donc c'est tout simple. Voilà, donc vous avez vu que le montage était très simple, hein, donc il y en a pour 10 minutes, étant donné que les kits est assez complet. Après voilà, je vais pas vous faire, vous suivez, hein, forcément vous mettez votre câble RJ ou Wi-Fi, vous mettez votre carte micro SD et vous suivez les différentes étapes pour justement configurer ce Raspberry. À vous de voir l'usage pour lequel vous voulez l'utiliser. Voilà, donc c'est vraiment super et c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont l'utilité, bien sûr. Faut pas acheter pour acheter, mais c'est quand même intéressant. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos.
Tu es sur la chaîne de Mediafo. N'oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.